la personne, le Français qui veut lancer une activité aussi au Portugal, la première question que j'ai envie de lui poser, c'est pourquoi le Portugal? Parce qu'il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui sont déjà entrepreneurs en France et qui veulent se délocaliser et lancer une activité au Portugal pour plusieurs raisons. Parce que le marché est porteur, parce que le marché est avantageux au niveau fiscal, parce que simplement, il peut également gérer une société implémentée en France depuis le Portugal. Donc, il y a plusieurs combinaisons possibles. La grande difficulté d'un Français qui vient s'implémenter au Portugal, c'est l'état d'esprit dans lequel il vient. On parle toujours du mindset de l'entrepreneur. Et ici, dans le cadre d'une expatriation, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que si je viens m'implémenter au Portugal pour lancer une activité, quel est l'état d'esprit dans lequel je suis pour m'introduire sur le marché, engager du personnel, me familiariser avec les coutumes et les habitudes locales. Et je dirais que la plus grande difficulté qu'un Français peut rencontrer, au-delà d'avoir un plan, un business plan solide et bien préparé, c'est l'état d'esprit dans lequel il va venir s'intégrer au Portugal et à la population portugaise, à la culture portugaise. Il y a beaucoup de difficultés dans le cadre des Français qui viennent et qui campent sur ces acquis. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de Français qui sont ici depuis plusieurs années, qui ne parlent pas un mot de portugais. Bon, voilà. Au niveau de l'intégration, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que le français est vraiment nul en langue étrangère ou est-ce qu'il n'est pas motivé à apprendre une langue étrangère? Moi, j'ai assisté à des échanges entre un Français et des commerçants où le Français ne comprenait pas pourquoi le commerçant ne comprenait pas français. En pensant comme ça, on arrive à une période qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça sera encore pire, où les qualités pour lesquelles les personnes sont venues au Portugal vont complètement disparaître parce que, par exemple, l'accueil des Portugais qui est si fameux, c'est en train de vraiment de jouer sur leur morale, le moral national des Portugais, d'avoir autant d'étrangers qui ne s'investissent pas, qui ne parlent pas, qui viennent juste ici parce qu'ils ont le RNH et je trouve ça très triste. Donc, il n'y a pas d'excuse en fait pour les étrangers. C'est même pas les Français en particulier, c'est vraiment c'est tout le monde en fait. Quand on vient dans un pays, on s'adapte et on parle, on essaye au moins. Je n'ai pas dit d'être bilingue parce que c'est compliqué d'apprendre une langue, surtout à un âge avancé, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent quand ils sont à la retraite. Mais au moins de s'investir dans leur communauté, parce que le Portugal est un pays de communauté et un pays de petits quartiers et de familles, d'amis. Enfin, c'est très important. Et si on n'adopte pas ça, je ne sais pas ce qu'on fait au Portugal, en fait. Souvent, quand on discute avec des étrangers, on va parler des Français ici dans ce cadre-ci, c'est que beaucoup considèrent que le fait de venir s'installer au Portugal, bénéficier des avantages fiscaux, parce que quand on dit bénéficier du statut RNH, il y a quand même des conditions pour avoir le RNH. Il y en a beaucoup qui sont venus ici qui n'ont pas le RNH, et qui se disent finalement, le coût de la vie n'est pas si bon marché que ça. Ah ben non, parce que quand on vient en vacances et qu'on sort prendre un café, qu'on va au restaurant, c'est une chose. Oui, c'est vrai que le café est moins cher, le restaurant est moins cher, mais quand on s'installe, bah oui, il faut payer un loyer, il faut payer L'électricité, le gaz, l'électricité, le téléphone, il y a des impôts à payer comme dans n'importe quel pays. Et donc finalement, il y en a qui se rendent compte, finalement, le pouvoir d'achat ou le niveau de vie n'est pas si bas que ça. Les Français qui viennent au Portugal, le premier réflexe, et ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs, c'est je vais me rapprocher de la communauté française. Ça veut dire que la première chose que je fais, c'est que je vais m'entourer de personnes qui parlent la même langue que moi, avec qui je vais pouvoir partager des choses dans ma langue. Et au plus ce cercle s'agrandit, ou au plus on reste dans ce cercle-là, au plus en fait on s'éloigne de l'objectif premier qui est d'intégrer la culture portugaise et de se faire connaître au niveau des Portugais, au niveau des entrepreneurs portugais. Et ça, c'est quelque chose que je remarque aussi depuis 2 ans, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs francophones qui ont d'excellents projets, d'excellentes idées, mais ils n'arrivent pas à passer l'étape supérieure parce qu'ils ne font pas, ou en tout cas, ils n'ont pas encore la capacité de
de parler le portugais ou de prospecter le marché portugais en tant que tel. Et donc ça doit vraiment être une stratégie dès le départ. C'est que si je vends des crêpes et que je fais, et je vais même vendre ces crêpes aux entreprises, il faut qu'il y ait toute une stratégie de distribution auprès des entreprises. Tout ça doit être préparé à l'avance. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se cassent la figure parce que ce plan n'a pas été fait dès le départ. C'est, comment dire, ne serait-ce que ça, que l'aspect culturel, la langue haute doit être présent dès l'idée, dès la réalisation du business plan, de l'étude de marché. Par exemple, j'ai installé un type qui fait de l'immobilier à Malaga. Entre le moment où il m'a contacté et le moment où il a lancé son activité, il y a eu à peu près 4 mois et demi, 5 mois, il prenait 2 heures de cours d'espagnol tous les soirs. C'est que pendant près de 5 mois, il a pris 14 heures de cours par semaine. Il me dit, j'ai plus de vie. Le soir, j'ai plus de vie. C'est 19h, 21h, c'est de l'espagnol. Voilà. Et c'est un type qui gérait un business, il était au Maroc, il gérait son business au Maroc, et il s'imposait 14 heures de travail supplémentaires de langue, en plus de développer son idée. Ah, donc c'est des semaines, je sais pas, il devait être à 70 heures, 80 heures, mais il l'a fait. Je peux te partager une autre expérience. Un couple qui a vendu en France, qui a un super projet d'ouvrir un centre de vacances pour adultes, où il n'y a que des adultes pour venir se reposer, faire la fête, pas d'enfants. Nickel, ils arrivent, ils achètent le terrain, nickel. Ils font la commande des bungalows pour installer sur leur terrain. Qu'est-ce qu'ils avaient oublié? Les autorisations. Et donc, ça fait presque 2 ans maintenant que le terrain est là, les bungalows sont construits, sauf que tant qu'ils n'ont pas cette autorisation, ils ne peuvent pas commencer à exploiter leur activité. C'est dommage. Donc ça, encore une fois, si tu balises ça dès le départ, tu peux intégrer ça dans ton business plan. Tu peux intégrer ça dans ton rétro-planning. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Portugal, administrativement, ça peut prendre du temps. Ils sont très bons pour certaines choses. Pour d'autres choses, ça peut être un peu plus lent. Mais donc, si tu n'anticipes pas ce genre de choses, tu peux passer à travers, tu peux couler ta boîte avant même qu'elle ne commence.